Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à réaliser un fond d'écran de ce style. Donc le tutoriel se déroulera sous Adobe Illustrator, donc je vais en profiter pour faire une petite promotion d'une nouvelle série de tutoriels dans laquelle je vais vous présenter des choses avec Adobe Illustrator que j'ai récemment acquis. Bref, donc ce tutoriel, pour ce tutoriel vous aurez besoin du pack de police que je vous ai donné dans la dernière vidéo, que je remettrai dans la description de celle-ci. Donc c'est good, hein. Vous aurez juste à le télécharger, ça il prend un peu de temps parce qu'il y a quand même 300 mégas de police à télécharger, mais bon, au moins vous les aurez. Et comme ça, ce sera bon. Alors on se retrouve tout de suite sur Adobe Illustrator. Allez. Ok, donc me revoilà sur Adobe Illustrator. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est créer un nouveau document. Donc en allant dans Fichier, Nouveau. Oh, il va me dire des choses lui. C'est fou. Ya. Tech. Alors donc dans ce nouveau document, ouais, donc on met en 1920 par 1080, c'est ce que je mets tout le temps en fin de compte, hein, pour avoir des belles images. Hop, le document c'est créé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un texte, donc en prenant l'icône de texte juste là, et en faisant glisser, en maintenant le clic gauche, un rectangle de sélection pour écrire votre texte. Donc je vais marquer tutoriel, hein, parce que ouais, comme à mon habitude je suis toujours très inspiré, donc tutoriel. C'est tout petit. Donc là on va choisir, on va augmenter la taille déjà. Hop, déjà 72, je pense que c'est pour qu'on puisse voir au moins quelque chose. Et on va prendre les mêmes polices que j'ai utilisées. Donc il me semble que j'avais utilisé celle-là. On va mettre en taille 200, 400. Allez. Taille 400. Hop, on va replacer le texte à peu près au milieu, quelque chose comme ça. Ok, comme ça. Maintenant ce qu'on va faire avec notre texte, c'est qu'on va créer une sélection de contours, donc en faisant CTRL SHIFT O. Donc vous voyez là le contour qui se forme, et vous voyez que là c'est en groupe, et il ne faut pas que ce soit en groupe, il faut que ce soit en contour transparent. Donc on va dans Objet, Tracer transparent, voilà, et vous faites Créer. Et donc là vous voyez qu'il est transparent, donc on remet notre couleur, hein. Donc hop, on en a juste là, et on peut la choisir ici. On fera ça après, au pire c'est pas le plus important. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va créer notre deuxième texte. Donc vous recréez un texte juste là, et on va marquer autre chose. Donc par exemple moi je vais marquer tutoriel tutoriel texte, voilà, texte. Hop, on va changer la police. Donc là faudrait que vous prévoyiez une police avec une écriture un peu script comme ça pour que ça fasse joli, plutôt que de mettre une police avec les lettres détachées. Donc vous prenez, moi je vais prendre celle-là, celle que j'avais utilisée dans la preview, et on va baisser la taille 300 à peu près. Ok. Donc là vous choisissez de positionner votre texte au bon endroit. Voilà, par exemple moi je vais le mettre là, et on refait la même manipulation que tout à l'heure, à savoir CTRL SHIFT O pour faire la sélection. Et maintenant, vous pouvez voir, si je zoome un peu, que ici il y a des tracés qui sont à l'intérieur. Et donc pour les enlever, on va dans mode de la forme, ici, et on appuie sur Réunion. Et donc si vous n'avez pas cette boîte, car moi au début je n'avais pas cette boîte, vous pouvez aller dans Affichage, dans Fenêtre, et vous cochez Pathfinder. Donc majuscule CTRL F9 si vous voulez le raccourci. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va créer un contour à notre texte. Donc en allant dans Objet, Tracer, Décalage. Et donc là on va mettre en arrondi, on va créer un petit aperçu, et on va mettre à peu près à 8 pixels je pense. Ok. Donc là maintenant vérifiez bien à ne pas toucher le bord, hein. Hop. Restez bien sur la face derrière, car ce n'est pas la même chose, ça risque de rater la manipulation. Et donc maintenant que vous êtes sur le gros contour, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez le texte derrière. Sélectionnez les deux et vous appuyez sur Soustraction.
Donc voilà, vous avez votre partie qui est au-dessus. Donc comme dans l'exemple, hein, c'est vraiment très rapide et je trouve que le rendu est très classe. Donc voilà, maintenant vous savez comment il faut comment on peut faire un effet de compensation de texte, donc qui se fasse incruster à l'intérieur. Je trouve franchement que ça fait très joli. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à le colorer et ça je vous laisse le faire. Je vais juste vous montrer comment on enregistre le résultat. Donc vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Non, c'était pas ici. Désolé. Vous allez dans Fichier, je confonds avec Photoshop, hein, excusez-moi. Donc vous allez dans Fichier, Exporter. Vous choisissez l'endroit où vous voulez exporter. Donc moi par exemple je vais le mettre sur le bureau. Vous choisissez votre format, JPEG. Et vous l'enregistrez avec n'importe quel nom. Donc tutoriel. Tutoriel. Là vous choisissez la qualité. Hop, qualité maximum comme d'habitude. Hein. Et voilà, le fichier est enregistré, vous n'avez plus qu'à quitter. Et voilà, vous avez terminé le tutoriel vraiment très rapide. Hein. Et donc maintenant que la partie tutoriel est terminée, on se retrouve pour aller voir les résultats. Maintenant que le tutoriel est terminé, je vous laisse admirer une dernière fois le résultat. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si vous avez aimé. Surtout, laissez-moi des commentaires constructifs pour me donner un bon avis sur ces tutoriels et sur ce que je produis. N'hésitez pas d'aller sur formatdeo.tv, d'aimer la page Facebook de formatdeo.tv puisqu'il est en ce moment en maintenance. Hein. Et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos. Allez, à la prochaine tout le monde pour un nouveau tutoriel.